Salut Mathieu, Salut JB. comment vas-tu? Écoute, très bien. Super. Alors on est réunis ici aujourd'hui. On voulait tester un nouveau format avec l'équipe, un format un peu vie ma vie, échange, interview. L'idée c'est de parler d'EMEA, parler des pros du bâtiment, des architectes, des mandataires, qui est un réseau que EMEA est en train de développer. Et du coup pour ce premier épisode, j'ai voulu t'interviewer toi, donc président et cofondateur d'EMEA. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Génial, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, en quelques mots, moi je m'appelle donc Mathieu Burin. De formation, je suis ingénieur travaux. Donc, j'ai fait mes armes chez Bouygues Construction. J'ai monté la boîte il y a un peu plus de 9 ans maintenant, en 2015, même bientôt 10. Et en fait, moi, depuis que je suis gamin, j'ai toujours adoré ce secteur du bâtiment. Petite histoire, c'est que j'ai aidé mon grand-père qui avait un mât à côté de Toulouse, dans le sud de Toulouse, à le rénover, vraiment tout complet. C'était un truc où il y avait les vaches qui dormaient, enfin il y avait les vaches et mes grands-parents, arrière-grands-parents dormaient là-bas. Et Ok. c'est devenu une maison de vacances hyper chouette, tout confort, hyper bien pensé, hyper design. Et donc je remercie toujours mon grand-père qui me met un peu le pied à l'étrier, ce côté bricolage, mais bricolage pas le bricolage du dimanche, quoi, le vrai bricoleur hyper quali, qui a tous les outils, utiliser les bons outils pour être capable d'avoir le bon niveau de rendu. Et j'ai toujours grandi là-dedans et je me suis dit, waouh, j'aimerais avoir. Le marché, c'est un bordel. Ouais. Aujourd'hui, c'est incapable de trouver des entrepreneurs de qualité, de suivre des délais, d'avoir un engagement sur les prix. Et donc, je me suis dit, waouh, ok, est-ce qu'il est possible d'avoir un service d'accompagnement qui permet de faire ses travaux en tant que particulier, où ça se passe bien, juste ça se passe bien. La stat, c'est il y a un Français sur deux qui est pas satisfait de ses travaux. Et c'est anormal quand on se dit que les travaux immobiliers, c'est le deuxième plus gros achat dans sa Mhm. vie. C'est pas normal qu'il n'existe pas un standard de qualité, une plateforme qui permet de sécuriser, qui permet d'accompagner, qui permet de dire en fait si je fais mes travaux avec EMEA ou une plateforme, en fait je suis capable d'être garanti que les travaux vont bien se passer. Donc voilà, ça C'était le c'était pitch de l'histoire. départ. Ouais, exactement. Ok. Et donc moi j'ai fait mes armes chez Bouygues Construction, j'ai fait 3 ans. J'ai fait un petit peu dans le sud de la France. Moi, je suis originaire d'Aix-en-Provence et j'ai fait le Stade Vélodrome. Donc, je passais Ok. quasiment un an Ok, d'accord. vraiment sur des gros travaux un petit peu complexes. Et après, je suis allé passer 8 9 mois à Londres en résidentiel très haut de gamme. Où là, pour le coup, on prenait des maisons, on gardait juste les façades victoriennes et on enlevait les 2 étages ou 3 étages et on creusait 4 ou 5 étages. Donc c'était du marbre partout, c'était comprendre que les veinures du marbre devaient être nickel, chrome, et elles devaient se suivre sur les plaques qui faisaient 2 3 mètres. Enfin, c'était autre monde, mais hyper intéressant sur la notion de gestion de projet. Donc finalement, on se rend compte que l'artisanat, c'est vraiment un truc, au sens noble, l'artisan, c'est de l'artisanat, et donc c'est du sur-mesure. Et donc, je ne dois pas me tromper, et je dois être capable de planifier. Par définition, il y aura des sujets que je ne pouvais pas anticiper, donc il y aura des aléas, donc il faut que je les maîtrise. Mhm. Et puis le but, c'est d'avoir une expérience très chouette. Donc voilà, ça c'est mon histoire. Et en tout cas, depuis plus de 9 ans maintenant, je développe EMEA partout en France. Ok. Et tu parles beaucoup d'aléas, de travaux. Qu'est-ce qu'a mis en place EMEA justement pour essayer de maîtriser ce Mm. risque? Alors, le risque zéro en travaux, il n'existe pas. C'est ce qu'on nous dit, c'est Bouygues Construction. C'est que par définition, on va découvrir des choses, on va enlever un parquet, il va y avoir des problèmes, on va ouvrir un mur porteur, il va y avoir des problèmes. Le sujet, c'est dire. Et donc, pour revenir un peu d'ailleurs, la genèse de la boîte, on a listé les 100 plus gros problèmes qu'il pouvait y avoir sur le chantier. Donc, les Ok. trucs évidents, ces trucs dont on parle tout le temps, c'est le prix. Je ne sais pas combien ça me coûte. Je reçois des devis qui vont du simple au triple. Je suis incapable de comparer. Et en fait, les devis sont très peu lisibles, puisque en fait, il n'y a pas les mêmes lignes, il n'y a pas les mêmes qualités. Quand il y a du matos, pourquoi un isolant, alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais pourquoi un isolant il est plus cher, 2 fois plus cher que l'autre isolant? C'est quoi les coefficients de ratio? C'est quoi pour regarder sur l'isolant? Pourquoi il y a telle marque qui est quand même plus chère que l'autre? Mm. Et en fait, être capable de savoir qu'est-ce que j'achète et avoir beaucoup de pédagogie, de transparence sur, bah oui, en fait, du matos, ça peut aller du simple au x10 si on prend du très haut de gamme, et donc être capable d'expliquer qu'est-ce que j'achète et qu'est-ce que je mets. Sachant Ok. que ce qui est assez fou, c'est que le devis, en général, un devis de 40, 50, 60 000 euros, il va faire 2, 3, 4 pages quand on a commencé, et c'est encore vrai Mhm. aujourd'hui. Alors qu'en fait, vous achetez une bagnole, vous avez une page de devis, mais vous avez 45 pages de CGV, conditions Ouais. générales de vente, de service, de tout ce que vous voulez pour baquer et pour structurer, pour industrialiser en fait la relation commerciale. Et donc ça n'existait pas.
Et donc ça, c'est le premier. Voilà. Je peux les lister, et le but, c'est qu'on comprenne un peu, mais il y a ce premier-là. Il y a le deuxième qui est le niveau de qualité. Comment on est capable de garantir un niveau constant de qualité. Et par définition, il y a toujours le sujet des finitions. Finition, ça traîne. L'entrepreneur, il a commencé déjà à prendre un autre chantier. Il n'est pas dispo et où il n'a plus de marge. Donc en fait, il a déjà gagné la marge. Pourquoi il va s'embêter à revenir chez vous ? Il a déjà été payé aussi Il a déjà été potentiellement. payé souvent à l'avance ou parce qu'il a demandé un peu de cash. Et donc en fait, finalement, il n'a plus aucun intérêt de venir. Donc, ça, c'est un autre sujet. Il y a le sujet des délais. Comment je suis capable d'imposer un délai. Enfin, moi, je suis particulier. J'ai eu le cas chez moi. J'ai besoin d'emménager en septembre. Vous me dites qu'il y a 3 mois de travaux. En fait, je veux que vous me garantissiez qu'il y a que 3 mois de travaux parce que moi, je dois donner congé de mon ancien appartement ou de maison. Je dois gérer le déménagement. Je dois gérer tout ça, tout ça. Et donc, en fait, si vous m'expliquez que finalement, c'était début septembre, mais en fait, j'arrive mi-octobre, en fait, c'est une catastrophe. Je me retrouve à payer de l'hôtel. J'ai pas mes enfants qui sont à la rentrée, dans la bonne école, etc., etc. Et donc, ce sujet-là d'engagement de délai, il n'existe quasiment pas. Nous, il y a 10 ans, quand on avait lancé ça, ils n'existaient pas. Alors que je suis en train de sortir 20, 50, 100, 200 000 euros. C'est dingue. Et donc, surtout sur la sujet des relations. Donc ça, c'est le gros triptyque, c'est prix, qualité, délai. Et puis après, on rentre dans le détail. On se rend compte que, par exemple, les artisans, ils ne sont pas assurés pour les corps d'État qu'ils réalisent. Donc ça veut dire que je dois mettre en place un processus de sélection draconienne sur les entreprises qui bossent. Et donc si je tire le trait, donc ça veut dire que je vais regarder les assurances, les cabis, les bilans, voir s'ils payent bien leurs URSSAF, si les entrepreneurs ils ont des équipes qui sont déclarées. Si je rentre dans le sujet, en fait, qui sont déclarés, mais est-ce qu'ils bossent avec les mêmes équipes ? Donc comme moi, je travaille avec ma copine ou ma cousine qui m'a recommandé un entrepreneur, est-ce que je suis et que ça s'est bien passé ? Est-ce que je peux être sûr que cet entrepreneur, ça va bien aussi bien se passer chez moi ? En fait, la vérité, c'est que c'est probablement pas les mêmes équipes, c'est probablement pas les mêmes travaux, c'est pas le même timing. Donc, il peut y avoir plus ou moins de chantiers. Il y a des phases ils ont un yield management. Alors, on l'appelle pas comme ça, mais ils ont une notion de j'augmente. Si j'ai trop de business, j'augmente les prix parce que je vais être plus de marge. Si j'ai pas assez de business, je fais des trucs un peu râler pâquerette et je vais essayer de placer des travaux supplémentaires parce qu'en fait, c'est comme ça que je vais gagner ma vie et ma marge. Une fois que je suis sur le chantier, je reste. Voilà. Donc, tout ça, on se rend compte que quand on tire la pelote, mais en fait, il y a tellement de raisons pour que ce soit compliqué et que ça galère. Les sujets des matériaux, qui arrivent jamais, qui sont pas commandés suffisamment en avance quand il y a des fenêtres qui sont commandées 4 à 6 semaines. Mais comment je m'assure que l'entrepreneur, il a bien commandé ses matériaux ? Je vous mets au défi aujourd'hui de dire à l'entrepreneur, vas-y, envoie-moi ton mail justificatif ou ta facture de ton bon de commande pour que ma cuisine ou mes pompes à chaleur ou je ne sais quoi, elle arrive bien dans 4 semaines. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc, il y avait sujet, schéma, de dire, OK, comment je suis capable de rééquilibrer le rapport de force entre l'entrepreneur, le particulier, l'architecte, les bureaux d'études ou les bureaux structure ou les bureaux, les MAR, les mon accompagnateur rénov aujourd'hui, en disant j'ai besoin de rééquilibrer le rapport de force. Et donc, quelle est la proposition de valeur ? Moi, côté particulier, c'est dire, en fait, j'accompagne le particulier de A à Z pour que ça se passe bien, pour le simplifier, pour le sécuriser son expérience. Mais en fait, j'ai besoin de bosser avec les bons entrepreneurs. Et donc, quel est le bon business model ? Quelle est la bonne proposition de valeur côté entrepreneur pour qu'en fait, les bons, ils aient envie de bosser avec nous. Alors, je suis sûr que tu reviendras sur la question de comment on fait pour ça, mais je te laisse... Effectivement, comment du coup tu recrutes des pros, comment tu leur donnes envie de venir chez EMEA, pourquoi un pro viendrait chez EMEA plutôt que avoir son business en parallèle, est-ce qu'ils peuvent avoir les deux en parallèle aussi ? Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Ouais, donc sur la partie sélection des entrepreneurs, en fait, on fait le travail qu'un particulier lambda devrait faire. Grosso modo, on va vérifier donc tout ce côté administratif. Donc, on va demander les cabis, l'assurance décennale, qui couvre bien, on en parlait tout à l'heure, les lots qu'ils vont réaliser chez moi. Ça, c'est très important. Je vais regarder l'attestation URSSAF. Donc, est-ce que ces employés sont bien déclarés ? Parce que si j'emploie moi un entrepreneur qui emploie des gens qui ne sont pas déclarés, en fait, c'est du travail au noir déguisé. Donc, je suis à risque. Et après, le dernier point, c'est valider la qualité sur le moyen terme ou le long terme des anciens travaux. Comment on fait ça ? Nous, on a une règle, c'est qu'on ne travaille pas avec des entreprises qui ont moins de 3 ans d'ancienneté. Pour plein de bonnes raisons, mais surtout parce qu'il y a un grand jeu, c'est que les 2 premières années, j'ai un report de TVA, donc je ne suis pas obligé de payer la TVA, et les charges sociales, c'est la 3e année. Donc le couperet, chez Bouygues, en tout cas chez Bouygues Construction, on avait ce couperet-là, parce que ça permet de dire s'ils ont plus de 3 ans, ils ne sont pas en train de jouer à je fais des travaux, j'emposte le cash, je me barre, je ferme. Déjà, ça permet d'avoir un filtre qui vire plus de 60-70% des margoulins qui ne sont pas là sur du long terme. Donc ça, c'est le premier filtre.
Et après, le deuxième filtre, c'est je valide les avis clients. Donc, je demande, j'appelle des anciens clients, je fais des références. Souvent, le bouche à oreille, on le fait, mais finalement, c'est pas un. Nous, on demande plutôt 4, 5, 6. On va se déplacer sur un chantier, on va regarder comment ils sont outillés. Est-ce qu'ils ont du matos qui est dégueulasse, qui est là depuis 5 ans, qui est tout pourri, ou en fait, dès qu'ils l'utilisent, ça devient noir, ou est-ce qu'ils ont du matos, du Hilti, du Makita, du Milwaukee, ou c'est Kali, où on voit que c'est clean, ça a été fait, comment ils gèrent leur chantier. Est-ce qu'un chantier, quand on va sur un chantier, si le chantier est propre, bien organisé, on sait déjà que le patron il est propre et bien organisé. C'est con, hein. C'est un truc basique, mais ça, quand on n'est pas sachant, c'est vraiment une checklist. C'est la checklist du chirurgien pour valider que les gros points nous permettent de dire on a vraiment une sélection draconienne des entrepreneurs avec lesquels on bosse pour s'assurer que, en tout cas, on enlève le risque. Le risque zéro, il n'existe pas. On l'a vu avec la pandémie du Covid, on l'a vu avec l'augmentation des taux, on l'a vu avec le marché immobilier là, qui est compliqué aujourd'hui. Le risque zéro, il n'existe pas. Mais le but, c'est de dire je fais le gros du travail pour m'assurer que, en tout cas, je suis propre, je suis clean. Et si le mec est sérieux, même s'il peut y avoir des aléas de vie et des aléas de chantier, je vais réussir à l'amener jusqu'au bout. Ouais, ça, c'est hyper important. Chez nous, on avait une hantise. Pour revenir sur les problèmes au début, en fait, on avait une hantise, c'est le taux d'abandon de chantier. On se rend compte qu'il y a 10 ou 15% de chantiers qui ne finissent même pas. C'est fou. Moi, ça me rend dingue. C'est-à-dire que l'artisan a récupéré son acompte, est parti avec l'argent, la Même boîte pas a fait forcément, il y a faillite. plein. Encore une fois, là, on peut tirer la pelote, Ouais. mais même pas forcément. L'artisan, il peut aussi dire, il se barre parce que le client le fait chier Ok. et qu'en fait, il a d'autres chantiers. Et donc, il dit, tu sais quoi, tes 10-15 derniers pourcents, je m'en fous, garde-les. Parce qu'en fait, tu me fais tellement chier que je vais te foutre dans la merde. Ok. Et en fait, on est dans un rapport de force qui est totalement linéaire. Là, j'ai pris l'exemple de l'entrepreneur qui est de mauvaise foi, qui est un margoulin. Mais attention, hein, même chez EMEA, on a vu des clients où en fait, c'est le client qui est de mauvaise foi et qui avait absolument pas prévu de payer les 5, 10, 15 derniers pourcents. Et donc, en fait, qui fait traîner. Ok. Et donc, l'entrepreneur, à un moment, il dit je vais pas poser gratos. Et donc, forcément, ça explose et donc le chantier, il part mal. Donc, en fait, il y a de part et d'autre, notre job, c'est d'essayer de rééquilibrer la relation de force entre les deux et d'avoir ce standard de confiance de qualité qui permet de dire non, monsieur, moi, je suis pas là pour défendre l'entrepreneur. Je suis pas là pour vous défendre non plus. Si vous merdez, c'est la notion de droit et devoir. Vous avez des droits, chacun, qui sont beaucoup plus grands que ce que vous allez en moyenne sur le marché. On reviendra sur tous les services, tous les garanties qu'on a chez MEA, mais vous avez plus de droits, donc ça implique un peu plus de devoirs. Par contre, vous serez payé, vous allez avoir un niveau de qualité, vous avez des projets qui sont de qualité, c'est bien structuré, vous allez éviter de perdre votre temps à faire des deals pour rien. Tout ça, c'est ma proposition de valeur. Et donc, pour revenir sur comment on choisit les entrepreneurs, ça, c'est la sélection draconienne qui permet de choisir les entrepreneurs, mais il y a aussi comment on les attire. Parce qu'on nous dit tout le temps, oui, mais en fait, les bons entrepreneurs, ils n'ont pas besoin de vous. Tu as dû l'entendre plein de fois. Mais en fait, les bons entrepreneurs, nous, notre proposition de valeur sur ces bons entrepreneurs, alors déjà, bons entrepreneurs, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire quelqu'un qui est, bien sûr, qui fait des beaux travaux, donc qui a de l'or dans les mains, et en tout cas, ça lui plaît. Il fait pas ça pour l'argent, il fait ça parce que ça lui plaît, et qu'il aime le travail bien fait. Le côté, les finitions, c'est hyper important. Il faut qu'il soit un bon gestionnaire aussi. Souvent, on leur demande d'être un commercial, un secrétaire, bon techniquement, bon gestionnaire, et en plus, maintenant, avec toutes les normes administratives, légales de la France, de mon accompagnateur Rénov, et tous les sujets de rénovation énergétique, où en fait, les normes, elles s'accumulent. En fait, l'entrepreneur, ça devient, il faut qu'il soit un super pouvoir, quoi. Il faut qu'il fasse tout. Donc, par définition, à un moment, nous, on a une conviction, c'est que l'entrepreneur, il peut pas tout faire. Et donc, il va devoir se faire accompagner, se faire aider, se faire coacher par des boîtes comme EMEA, où il va y avoir des chefs de projet locaux qui vont avoir ce côté humain, expertise. Il va y avoir une plateforme digitale, techno, qui permet de simplifier, de structurer l'accompagnement administratif qui fait vraiment chier tous les entrepreneurs. Et puis, une partie aussi sur les décennales, avoir des décennales de qualité parce qu'on a des deals négociés, avoir des matériaux. On a un énorme sujet sur le Club Pro. Donc, le Club Pro, c'est vraiment la gamme complète de services pour les entrepreneurs. On a un sujet sur comment on est capable d'aller négocier des prix auprès des matériaux, auprès des fournisseurs de matériaux, pardon. Parce que comme on achète des centaines de milliers, voire des millions d'euros de pompes à chaleur, de prises électriques, de peinture, de cuisine, de fenêtres, etc., etc., en fait, on a un rapport de force qui est beaucoup plus intéressant. C'est vraiment le modèle retail basique. C'est quand j'achète 100 palettes de Coca-Cola, j'ai clairement pas le même prix que quand moi je vais acheter chez Carrefour ma canette ou ma bouteille d'eau, enfin ma bouteille de Coca dans ce cas-là. Donc c'est vraiment ce modèle-là en disant on a une communauté et comme on fait du volume, comme on fait plus de 400, 500 chantiers par mois aujourd'hui et demain on fera entre 1000 et 2000,
Bah, le but, c'est de dire, je vais négocier sur des entrepreneurs, sur des industriels, je vais aller négocier des prix sur les matériaux pour leur aider. Donc voilà, ça, c'est l'offre complète EMEA côté entrepreneur, ce qu'on appelle le Club Pro. C'est, oui, je t'amène du business de qualité, comme un architecte. C'est vraiment, on a des clients qui sont qualifiés, sur lesquels tu as des projets, tu as des vrais budgets. S'il y a un sujet de financement, on aura été capable de le traiter. Et on va t'amener un business récurrent. Ça, c'est hyper important. Là, vraiment, on est en train de creuser dans le modèle parce que c'est un truc qu'on ne voit pas. C'est pas le haut de l'iceberg, c'est plutôt on commence à rentrer dans le bas de l'iceberg. Mais le but, c'est que moi, proposition de valeur côté entrepreneur, c'est je vais t'amener des clients récurrents et si tu bosses bien, je veux représenter 20, 30, 40% de ton business. Pourquoi ? Parce que le jour où tu vas avoir une merde, et malheureusement, tu auras de l'aléa, ça va y aller, je veux que tu priorises ton chantier EMEA plutôt que celui que tu as pris en direct. Parce que celui que tu as pris en direct, ça va peut-être être de la reco, mais finalement, t'en as qu'un. Nous, tu vas en avoir 20, 30, 40%. Et donc là, on commence à avoir ce rapport de force qui, grâce à EMEA, commence à s'installer. Et là, ça devient hyper intéressant parce qu'on a tout cet effet, cet avantage de passer par une boîte qui est structurée, structurante, puisque en fait, l'entrepreneur, il n'a pas envie de perdre la relation commerciale avec EMEA. Parce qu'il sait qu'on lui fait 20, 30, 40% de business. Donc en fait, si le mec est bon, ça roule. Et c'est exactement ce qui se passe avec les architectes. Les architectes, si ils ont un peu de volume et que ça commence à être structuré, en fait, ils n'ont pas de problème à trouver des boîtes. Parce que en fait, les bonnes boîtes, elles ont envie de bosser avec des architectes. Parce que pour toutes ces raisons-là. Et donc, nous, on dit, OK, on t'amène du business sur cette partie-là, premièrement. On t'amène des outils. On a une plateforme logicielle de devis, logiciel de facture, signature électronique, suivi de chantier en ligne, commande sur les matériaux, prix négocié sur les matériaux, les assurances, on va avoir des deals sur les bagnoles, etc. etc. Donc en fait, on a vraiment un maillage complet de tous les services dont ils ont besoin. Et donc au final, EMEA, c'est pas juste un apporteur d'affaires, c'est un apporteur d'affaires, un commercial, une secrétaire, un administratif et quelqu'un sur se reposer. Des fois aussi, parce que quand les mecs sont un peu seuls et qu'ils veulent appeler, en fait, aller boire un café avec son chef de projet, c'est quand même sympa. Donc, tu as ce côté aussi humain qui est nécessaire. Et donc, finalement, ça nous permet de trouver les bonnes boîtes. Okay. Alors, la petite spécificité, c'est qu'aujourd'hui, nous, on bosse avec des boîtes en croissance. Donc, on ne bosse pas avec des boîtes qui font moins de 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, des boîtes qui font 100, 200, 300 000 euros, elles n'ont pas envie et elles n'ont pas besoin de nous. Tout simplement. Le facteur limitant du développement, c'est le super plombier, le super électricien ou le maçon. Le mec, il bosse. En général, c'est sa femme ou sa cousine qui est sa secrétaire. Et donc, il ne peut pas facturer plus de 200 ou 300 000 euros. Et donc, cette personne-là, il n'a pas d'intérêt. Il ne comprend pas la valeur parce qu'en fait, il est déjà un peu pied au plancher et il ne peut pas se libérer du temps. Et donc, comme il va considérer qu'on lui enlève de la marge, ce qui est vrai, puisqu'en fait, on lui enlève une partie commerciale, secrétaire, etc., on doit partager la marge qu'il avait avant, ça ne nous intéresse pas de bosser avec ces gens-là. Par contre, ça va commencer à être intéressant, entre 300 000 et 1 million. Nous, c'est vraiment le sweet spot des boîtes avec lesquelles on aime bosser. C'est des gens qui font entre 300 000 et 1 million, 2-3 ans, comme je le disais, minimum, pour avoir commencé, prouvé, essuyer les plâtres. Et là, par contre, on a envie de l'aider à le développer parce qu'en fait, on se rend compte que sur le moyen terme, on est capable d'augmenter entre 1 et 2 leur chiffre d'affaires. Donc, ce qui permet de dire, OK, si tu bosses de façon progressive avec nous et qu'on commence à se connaître, ce ne sera pas du 0 à 1 du jour au lendemain, mais on va progresser, on va apprendre à se connaître et on va bosser ensemble. C'est vraiment une relation de long terme. Et mais on sera là dans 10, 20, 50 ans. Donc, la question, c'est est-ce que toi, tu as envie, tu te projettes et est-ce que tu penses que ce nouveau standard de confiance, de qualité, tu vois, ce nouveau modèle qui va exister pour vous aider en fait sur tous les sujets qui t'emmerdent, est-ce que tu penses que ça a du sens ou pas ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand tu te lèves à 6h du mat, que tu vois pas tes gosses, que nous, les devis, on voit les devis, ils passent entre 22h et 3h du mat. C'est ça la vie d'entrepreneur aujourd'hui. Ouais. Tous les devis, enfin la grosse majorité, ils passent le soir parce que la journée, ils sont sur les chantiers. Le matin, ils font les matos. Et en fait, la partie commerciale, ils le font le soir après avoir couché les enfants. Voilà. Et ben, est-ce qu'un EMEA, il peut t'aider à t'enlever une partie, te concentrer sur l'essentiel, les choses qui sont importantes pour toi et bien gagner ta vie. Ok, ouais, donc EMEA se positionne vraiment comme le tiers de confiance entre le client, le chef de projet, l'architecte et le pro pour fiabiliser et satisfaire et que tout le monde soit vraiment content au final de ses travaux et de l'expérience. Exactement. Chef d'orchestre, nous on aime beaucoup utiliser ce chef d'orchestre. Il faut qu'on comprenne un peu tout, mais on n'a pas besoin d'être expert partout. Ok. Historiquement, EMEA, c'est quand même une start-up plutôt parisienne implantée à Paris. Il y a un nouveau modèle qui est en train de se développer depuis l'année dernière, un modèle de mandataire travaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et nous en dire plus ? Alors, je reprends un petit peu l'historique de la boîte. Donc, boîte créée en 2015.
On a levé au total un peu plus de 15 millions d'euros maintenant. Donc alors le but c'est pas de lever de l'argent, hein. On lève de l'argent, c'est sur les modèles type Amazon, donc des gens qui ont perdu pendant 20 ans de l'argent. En fait, pourquoi on lève de l'argent? Parce que ça nous permet d'investir massivement sur des services et des outils, des produits qui permettent d'être différenciants. Donc voilà, c'est vraiment, il faut garder ça en tête. C'est pour ça qu'on a levé de l'argent. On a levé de l'argent auprès de super investisseurs dont on est très fiers. Pour en citer quelques-uns, on a les 15 millions d'euros ont été levés au fur et à mesure. Donc on a levé 1,8 million en 2017, on a levé 5 millions en 2019 et on a levé 10 millions en 2022. La première levée, elle a été réalisée avec notamment Xavier Niel. Xavier Niel, qui est le fondateur que maintenant tout le monde connaît, ce qui était un peu moins le cas il y a 9-10 ans, donc qui est le cofondateur de Free et qui investit dans des boîtes qu'il aime. Alors, on a la particularité qu'on est la seule boîte de travaux dans laquelle il a mis de l'argent, donc travaux BTP. Donc ça, c'est quand même une preuve de confiance de quelqu'un qui est a priori pas trop bête. On a levé de l'argent avec des gens comme Daphne et BPI France sur la deuxième tournée. Donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement, donc c'est le bras armé qui complète en fait les levées. Donc c'est le bras armé de l'État, qui est quand même un gage de crédibilité aussi. Daphne, c'est des super boîtes type Swile, on n'est plus sur l'univers startup, mais c'est vraiment des énormes succès. Back Market, je pense que quand même tout le monde connaît, et qui cherche un impact sur la vie des gens. Évident, quand on fait des travaux de rénovation énergétique. D'ailleurs, EMEA est devenue une boîte à mission en 2000, exactement, boîte à mission. Donc, bien évidemment, l'objectif, c'est d'être un vecteur économique. Donc, il faut qu'on gagne de l'argent pour payer nos salaires, pour payer nos collaborateurs, pour payer les développements. Mais le but est d'avoir un impact sur la société, et ce qu'on fait a énormément de sens. Donc ça, c'était Daphne BPI. Et puis la troisième levée, elle s'est faite avec LBO, donc qui est un fonds spécialisé PropTech. Donc ça, c'est sur l'historique. Au fur et à mesure, on a développé. Donc on est passé de 2 cofondateurs à 20, 50 à plus de 120 au pic. Juste avant la crise immobilière 2022-2023. Et on est encore, je pense qu'on est probablement plus sur la fin que les débuts. Mais là, on se parle, on est l'été 2024. Il se passe encore plein de choses, il y a beaucoup d'instabilité, et donc on a en effet changé un petit peu de modèle. On avait l'ambition, enfin on avait ouvert d'ailleurs, plutôt c'était pas l'ambition, on avait ouvert une grosse dizaine d'agences partout en France. Chaque agence, grosso modo, il y avait entre 4 et 6 personnes. Il y a toujours eu une cinquantaine, soixantaine de personnes au siège à Paris. Et en fait, on déployait le modèle partout en France pour avoir vraiment un maillage national. On a éprouvé plein de choses. En région parisienne, juste pour redonner au contexte, quand on lève en 2022, la boîte est rentable. Donc, on sait être rentable sur le modèle historique. Modèle pur salarié, collaborateur avec les chefs de projet, parce que c'est principalement ça le gros. On a une partie de l'équipe, donc tout le support, les 50-60 personnes au siège. Il y a une partie support pour les chantiers, il y a une partie support pour les collaborateurs. Après, il y a du développement, donc R&D, produit tech, du marketing, dont tu fais partie. Et après, le reste, c'est des commerciaux. Commerciaux / chef d'orchestre, je vais garder le terme chef d'orchestre, parce que ça correspond plus à ce qu'on fait. Et donc, le but, c'était de dire, OK, on voulait développer en maillage national et en interne. Et donc, on s'est pris quand même, on a été frappé par la crise, hein, et ce serait idiot et malhonnête de dire l'inverse. Et donc, on a vu émerger des modèles type IAD, pour ne citer que celui-là, mais qui est un succès phénoménal, avec une double clé. La première clé qui était de dire, en fait, ce sont des agents commerciaux indépendants. Donc, ce sont des mandataires qui sont autonomes, qui sont libres de faire ce qu'ils veulent, de gérer leur journée comme ils veulent, et ils ont la carte T qui leur permet de faire des opérations. Donc, ça, c'est le premier level. Et le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le MLM, donc le multi-level marketing, qui est un modèle où en fait, on crée des organisations, et donc le parrain est rémunéré sur le chiffre d'affaires de ses filleuls. Donc ça, on pourra revenir, je pense, beaucoup plus en détail. Et donc, on a vu émerger ces boîtes-là qu'on regardait, en fait, bien évidemment, d'un peu plus loin. Mais la crise permet de se réinventer et de se forcer à faire des choix. Et donc, on a gardé le modèle historique sur lequel on a des collaborateurs de projets en région parisienne qui sont chez nous, et donc ils resteront. Et puis, on a en modèle complémentaire, en région, pour le coup, un modèle full mandataire, donc des gens indépendants, mais avec toute l'expertise, tout le support, toute la marque, tout le produit, toute la plateforme, toutes les garanties, enfin tout ce qu'on a créé, on le met au service. Et donc là, ça résonne bien, puisque quand on lève de l'argent, le but c'est de dire on a un impact massif. Et donc une fois qu'on a levé de l'argent, le but pour avoir un meilleur ROI, c'est de le mettre à disposition du plus grand nombre. Et donc ça, finalement, c'est totalement aligné à la stratégie de dire tu as un développement national au plus près. Et ce qui nous manquait, pourquoi ce réseau de mandataires, et je pense que tu as plein de questions qu'on va aborder après, mais
Pourquoi? C'était qu'on avait un sujet on était un peu la boîte parisienne, ce que tu as dit. Ouais. Et je pense qu'il y a encore des gens qui voient ça. Alors, même si c'est pas vrai, puisque on a des Cyril qui est en région, qui est en Toulouse, on a Mahmoud qui est à Lyon, moi je vais être plutôt sur la partie Aix-en-Provence, on a Yann qui est à Paris. Donc en fait, on commence quand même à avoir un maillage qui est de moins en moins très centré Paris, mais c'est vrai qu'historiquement c'est le cas. Et donc, où est-ce que je voulais en venir? Le but était de dire, on a cet accompagnement au siège. Et donc, les mandataires, la mise à disposition, le côté local, vraiment on insiste sur ce côté local, le chef de projet local, qui est le chef d'orchestre, en fait, il connaît tout le monde. Et l'immobilier, c'est un petit milieu, c'est un milieu de réseau où, en fait, en général, le courtier en travaux ou le courtier en prêt immobilier, il est allé avec l'agent IMO, il est allé avec la banque. Et en fait, ils se connaissent tous, ils étaient au lycée, collège ensemble, ils sont pas partis trop loin. Et en fait, c'est un business qui se fait en local. Et donc ça nous manquait parce qu'on était c'est un peu la start-up parisienne. Et donc là, on arrive à avoir le meilleur des deux mondes. Donc la start-up parisienne qui est innovante, qui crée des outils qui existent nulle part ailleurs. Mais le côté très local de Stéphane, de Jérém, de Laura, qui est sur place, qui connaît. Et en fait, ils se connaissent tous. Et donc, ça crée les organisations se nourrissent comme ça. Et en fait, c'est vraiment des petits écosystèmes locaux. Nous, on a le côté communauté tous ensemble, puisqu'on est maintenant plus de 100, bientôt on a 60-70 mandataires. Donc on est repassé à 120, 130, mais sur un mix un petit peu différent. Okay. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, absolument. J'avais une autre question, c'était quel est le profil type des mandataires que vous cherchez chez EMEA? Est-ce que c'est plutôt des architectes? Est-ce que c'est plutôt des courtiers en travaux? Tu parlais de cette typologie-là. Moi, j'aime. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. On se rend compte qu'on a une constellation, en effet, d'architectes. Parce que les architectes, et moi, je discute beaucoup, moi, j'y crois énormément. Il manque aux architectes. Et désolé à tous ceux qui vont m'écouter, mais en fait, je pense que c'est aussi une super raison de nous rejoindre. Il manque aux architectes un côté commercial. C'est pas dans leur fibre, c'est pas dans leur éducation. Et en fait, ils sont brillantissimes sur le côté conception, réflexion, créative. Leur cerveau est pas câblé comme ça. Donc, on a plein d'architectes. Et en fait, pour moi, si vous avez déjà aujourd'hui une boîte d'archi, en fait, l'architecte et donc le chef de projet travaux chez EMEA, c'est la continuité évidente de votre business. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes capable de sourcer des clients en conception, sur lequel vous avez votre côté créatif qui a de la valeur. Et après, en fait, vous avez votre casquette travaux. Et donc, vous avez déjà un client et vous êtes capable, si je parle en termes business, vous êtes capable d'upseller votre client que vous avez accompagné en conception, le suivre en travaux. Avec tous les outils, tout le service, tout le commercial et toute la marque et toute la plateforme EMEA, ce qui n'existe pas. Donc en fait, pour moi, c'est une adjacence. Et je discutais avec Christelle, qui est mandataire chez nous à Rennes. Et en fait, elle me dit, mais en fait, c'est évident, puisqu'en fait, il me manquait cette crédibilité. J'avais toujours besoin de, je ne sais pas trop combien ça coûte vraiment les travaux. Je n'ai pas envie de m'engager sur le prix. Les problèmes qu'on a cités au début, ben ça, nous, on met à dispo des outils, on en reparlera tout à l'heure, mais qui leur permettent d'avoir un prix. Avoir une relation de confiance et même une relation plus que de confiance, on est capable d'avoir une main de fer dans un gant de velours. EMEA est capable de l'apporter beaucoup plus finalement qu'un entrepreneur. Chez nous, et Christelle a rigolé, mais moi je me mets et Christelle me dit mais je mets 3 semaines à récupérer les devis. En fait, comme les particuliers. Mais comme par hasard, elle est passée chez EMEA avec le process, le label. Alors ça fait un peu gros groupe, hein. Oui, mais en fait on l'assume parce qu'en fait le devis elle l'a sous 72 heures. D'ailleurs, l'entrepreneur, quand il bosse avec nous, on lui apporte tout ce que j'ai cité avant. Par contre, l'enjeu, c'est de dire tu dois être actif. Si tu joues pas le jeu, c'est pas grave. Continue tout seul. Tu veux rester en Ligue 2, tu restes en Ligue 2. Chez nous, si tu veux jouer, tu joues. Mais par contre, nous, on veut jouer en Ligue des Champions. Donc, tu as des règles. Tu vas avoir plein de devoirs. Par contre, tu as des règles associées et tu as des responsabilités. Et donc, le deal, c'est ça. Donc, tu vois, Christelle nous disait ça. Elle disait, en fait, c'est une cohérence. Et puis, en fait, je me rémunère. Il y a combien d'architectes qui aujourd'hui ne se rémunèrent pas sur la partie travaux? Déjà, légalement, si c'est l'ordre de l'architecte, c'est interdit. Donc là, ils combinent un modèle où contractuellement on a le droit, puisqu'on l'a fait correctement. Ils ne sont plus architectes, ils sont mandataires, chefs de projet local chez EMEA. Donc, ce n'est pas le même statut. Et donc, ils bénéficient. Et surtout, la recommandation, quand vous avez fait le suivi de chantier et la partie conception, en fait, normalement, c'est gagné. Vous allez avoir de la reco, du parrainage. Et donc là, on a un effet boule de neige qui s'installe. Donc ça, c'est notre première constellation, c'est les architectes. La deuxième constellation qu'on a vue, c'est en fait des gens qui voulaient être courtiers en travaux. Tout simplement. Et donc, ils se posent la question de, OK, c'est quoi le meilleur modèle? Courtier en travaux vs mandataire.
finalement, courtier en travaux, soit je le fais en indépendant, soit je le fais en franchisé, soit je le fais en mandataire. Et nous, on considère qu'on met un peu le meilleur des trois mondes parce qu'en fait, vous avez un petit abonnement à payer qui est entre 100 et 200 euros, 150 et 200 euros par mois, qui vous couvre tous les services, tous les outils, l'utilisation de la marque, tout ce qu'on détaillera, tout ça. Vous n'avez aucun frais d'entrée. Ok. En fait, vous ne payez pas 5, 10, 15, 20 000 euros pour acheter une marque, donc vous avez le droit de l'utiliser tant que vous la respectez. On peut vous sortir si vous faites de la merde. Mais par contre, tant que vous êtes au bon niveau, vous avez ça. Et en fait, c'est plug and play. En quasiment un mois, vous êtes opérationnel. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en 3-4 mois, on est capable de monter en charge et on est capable de commencer les meilleurs 3-4 mois et les moins bons entre 6 et 7. Donc, vous êtes quand même capable de générer un revenu. On reviendra après sur cette partie-là. Donc, les deuxièmes courtiers en travaux qui ne souhaitent pas être full indépendants et qui veulent une marque, des garanties, des services. On reviendra à ça. Le troisième sont des marchands de biens. Ok. Marchands de biens, parce qu'on est sur un format où c'est des gens qui ont gravité, qui ont renoué et en fait qui connaissent tout, qui discutent. C'est des temps longs, le marchand de biens, parce qu'en fait, je fais des meilleures affaires en faisant patienter. Et je fais une offre assez basse. Je reviens 3-4 mois après si ça n'a pas été loué. Si ça n'a pas été vendu, je remonte un tout petit peu. Mais donc, j'ai besoin de ce temps long. Okay. Et donc, par définition, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'opérations dans l'année pour être bien payé. Mais je suis jeune, j'ai envie d'apprendre des choses. Les travaux, ça m'a toujours branché parce que dans mes OP, je fais de la rénov, parce que c'est là où je fais de la plus-value. Et donc, j'ai cette casquette-là qui me permet d'avoir un complément d'activité. Et en fait, ce qu'ils me disent, c'est que oui, je fais toujours mon activité de marchand de biens, mais qui me prend en termes de temps réel 20% de mon temps et les travaux 80%. J'ai un fonds de commerce qui me permet de sortir de l'argent sur la partie production. Je peux faire du MLM, ce qui me permet en fait de sourcer. Et donc, en fait, vous m'aidez à organiser une organisation qui me permet, moi, de sourcer des biens. Et donc, d'avoir mon maillage, mon réseau. Donc, en fait, ça fait... Pour les marchands de biens, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Ouais, mais c'est vrai aussi pour les architectes. Ouais. Donc, 1 + 1 = 3, ça, c'est parfait. Et puis après, on a un peu le reste du monde. Ça, on est très humble parce qu'en fait, on a des surprises. Des fois, on pense qu'il y a des gens qui vont super performer, qui ne fonctionnent pas. Nous, ce dont on se rend compte, c'est qu'il faut être capable d'avoir une bonne gestion de projet. On est vraiment, je reprends le terme, on est chef d'orchestre. Donc, il faut être capable d'avoir une bonne gestion de projet. Il faut être structuré, il faut être discipliné. Et il faut avoir une appétence commerciale. Okay. Souvent, en comparaison avec les architectes ont plus de mal à décoller. En tout cas, ça prend plus de temps. Ça marche, mais ça prend plus de temps, donc ça peut créer une frustration. Là où, je dirais, le quatrième constellation, un peu le reste du monde, c'est des gens qui, par exemple, avaient des centres de profit avant. Donc des SS2I qui allaient chercher du client, qui allaient recruter, qui sont très recrutés, qui font beaucoup de volume. Ces gens-là, ils marchent. La fibre commerciale aussi. La fibre commerciale est hyper importante. Et en tout cas, on l'avait nous sous-estimé. On disait non, il faut vraiment qu'on ait des gens hyper techniciens qui maîtrisent sous le bout des doigts. En fait, on se rend compte que si vous êtes curieux, et si vous avez envie d'apprendre, si vous êtes bricoleur et que vous avez déjà en général rénové votre baraque ou votre appart, en fait, on n'envoie pas des fusées sur la Lune. Donc, il faut être curieux, faut être intéressé. Mais si vous avez envie de développer votre organisation et en fait commercialement, vous avez un peu les crocs, vous avez de l'énergie, franchement, ça va marcher. Si vous mettez le bon niveau d'intensité, ça va marcher. Et encore une fois, c'est un modèle qui est... Encore, faut se dire, c'est quoi la comparaison ? Le meilleur... Aujourd'hui, notre concurrent, c'est le bouche à oreille. Ouais. C'est-à-dire que la meilleure offre que vous pouvez avoir en face, sur laquelle il n'y a pas de garantie, pas de service, on va revenir après. Désolé, je parle probablement beaucoup trop vite, mais j'adore ce qu'on fait et c'est passionnant. Il faut que les gens sachent beaucoup plus ce qu'on fait. Le concurrent, c'est le bouche-oreille. Donc, c'est-à-dire, vous prenez quelqu'un qui vous a été recommandé par votre cousine, votre frère ou autre, et en fait, vous espérez, vous croisez les doigts que ça se passe bien. Vous n'avez pas de garantie, vous ne savez pas quand ça se finit. En général, c'est lui qui dit le prix. Ouais. Et en général, le bouche-oreille est beaucoup plus cher que le prix du marché. Et donc, vous espérez que ça va aussi bien se passer qu'avant. Et donc, dans 1 cas sur 2, la stat, c'est ça. C'est stat ADEME, vous avez 1 Français sur 2 qui n'est pas satisfait de ses travaux. C'est un truc qu'on clame haut et fort partout sur le site parce qu'en fait, c'est la vraie vie. Et il y a toujours des problèmes de qualité, de confiance, de délai ou de finition et de prix. Donc voilà, comment vous êtes capable de gérer ça ? En fait, en étant mandataire, vous avez une boîte à outils, qui permet d'être vraiment ce chef d'orchestre qu'on rêve d'être. Ok. J'avais une question sur les typologies de profil aussi de mandataires. Il y a une typologie de courtier en prêt immobilier avec notamment les Pinel qui s'arrêtent. Est-ce que cette typologie de profil est intéressante et peut se développer en mandataire travaux MEA ou est-ce que c'est des 2 métiers un peu trop différents ? Alors, c'est des mandataires. Alors, on a aussi, merci pour la question. En fait, la question que tu poses, c'est la question de double casquette. Oui.
Donc double casquette. En fait, j'ai déjà un client que j'ai accompagné, auquel j'ai créé la confiance. Est-ce que je peux l'utiliser pour faire autre chose? Et donc, oui, sur le papier, oui. Puisque, en fait, des agents IMO, notre conviction, c'est que dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, avec tout ce qui est en train de se passer sur les DPE, DPE, je reformule pour ceux qui nous écoutent, mais en gros, il va y avoir des obligations légales. Donc, à partir du 1er janvier 2025, donc demain, là, dans même pas quelques mois, sous réserve que le gouvernement ne change pas tout en fonction de l'instabilité qui se passe, mais on va dire qu'ils vont essayer de garder une cohérence de planification écologique. 1er janvier 2025, vous n'avez plus le droit de louer votre bien qui est une passoire énergétique en G, donc G et G+. Ce qui fait quand même, il y a quasiment 2 millions de passoires énergétiques à rénover là-dessus. Donc intéressant. 2028, FG, donc F, pardon, et 2031, si je ne dis pas de bêtises, c'est E. Donc en fait, sur les 5-10 prochaines années, vous allez avoir des passoires énergétiques qui vont sortir du parc. Donc moi, je suis agent immobilier. Forcément, on va venir vers moi. Donc soit les personnes vendent. Ben oui. Donc il faut que vous sachiez au courant et en fait, vous n'allez pas être crédible. Et si vous n'avez pas cette fibre-là, si vous n'avez pas cette casquette-là, je pense que vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc après, la question, c'est est-ce que vous voulez devenir mandataire et donc avoir vraiment une double casquette comme les archis, faire la phase conception, enfin accompagnement immobilier qu'on connaît et avoir une casquette travaux, pourquoi pas. Encore une fois, c'est sur mesure. Ce que nous on dit, c'est qu'il faut être capable de dire, de vouloir investir entre 30 et 50% du temps. Okay. Si c'est 5 ou 10%, en fait, tout le monde va perdre un petit peu de temps et on se rend compte qu'il y a quand même un sujet de formation où on va accompagner et ça ne se fait pas de sens. Donc oui, pour répondre à la question, bien évidemment, les gens qui faisaient du Pinel avant et qui ont des offres, qui veulent faire des offres un peu sur étagère structurantes pour aller vers de la rénovation. De toute façon, la loi, l'État, enfin toutes les lois poussent vers beaucoup plus, voire quasiment plus de la réno, de la réhabilitation que du neuf. Le taux d'artificialisation des sols de 2050, il pousse, enfin l'interdiction de nouvelle artificialisation des sols, pardon, en 2050, ça pousse pour qu'il y a 8 millions de logements rénovés. On est censé en rénover 500 000 par an. Et le parc, il est très vieux. Enfin, le parc, il a été fait après-guerre, donc dans les années 50 jusqu'à les années 80-90, la grosse majorité. Donc, ouais, il y a des énormes sujets là-dessus. Mais c'est vrai aussi pour les courtiers en prêt immobilier. Donc, tous ces gens-là qui gravitent et qui avaient des services qui ont été modifiés par la crise, par les nouveaux usages, et juste parce qu'en fait, il faut se réinventer. Ben oui, il faut qu'ils regardent s'ils ont envie de se former, s'ils ont envie d'être accompagnés et s'ils ont envie d'avoir cette double casquette. Et où moi je rêve qu'un jour, et ça va arriver, finalement les gens, parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils adorent la partie travaux, bricolage, peut-être qu'ils arrêteront, peut-être qu'ils passeront en principal travaux et peut-être en secondaire sur d'autres métiers. Ouais. Je pense aux mandataires immobiliers, effectivement, soit ils ont la possibilité d'avoir la double casquette, soit ils veulent prendre Emea comme un partenariat potentiel et juste nous envoyer des clients. Mais Exactement. dans ces cas-là, oui, c'est double modèle, c'est en fonction de ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils souhaitent faire. Exactement. Et si un mandataire immobilier ou un courtier en prêt immobilier, par exemple, souhaite devenir mandataire travaux Emea, qu'est-ce que Emea va leur apporter? Quels sont vraiment... tu parlais de la marque, tu parlais des outils. Concrètement, c'est quoi les outils sur lesquels ils vont s'adosser au quotidien pour pouvoir... réaliser Donc des travaux. il y a dans notre proposition de valeur sur l'abonnement, qu'est-ce que je paye avec mes 150-200 euros par mois? J'ai 4 choses. J'ai la marque, j'ai la plateforme, j'ai les garanties et j'ai l'accompagnement. L'accompagnement, monter en compétences, etc. Je reviens sur les 4. Formation, excuse-moi, merci. Donc le premier, c'est la marque. C'est dire que c'est une boîte qui a levé 15 millions d'euros avec des investisseurs de renom. On a un compte Instagram qui a plus de 20 000 ou 25 000 followers, sur lequel il y a du contenu créatif, qualitatif, de référence. Il y a des avis clients, il y a des podcasts comme on fait aujourd'hui, sur des sujets business, sur des sujets inspiration, sur des sujets AI. Il va se passer beaucoup de choses sur l'AI. Donc il y a un nombre de chantiers réalisés aussi au total sur l'histoire d'Emea qui est on a fait plus de 4000 chantiers au total, donc on a quand même une expertise. Et en fait, cette marque-là, oui, tu as raison, il y a toutes les retombées presse. On tape Emea dans l'actualité, on va être sur les Échos, sur BFM, sur les trucs business, on va être sur Elle, sur AD, sur j'en oublie plein sur les magazines déco. Et donc notre job, c'est en fait de faire des avant-après, d'inspirer, et ça c'est beaucoup sur l'Instagram, sur les réseaux sociaux, on fait énormément. Donc ça c'est un outil que j'utilise, et donc moi je peux valoriser cet outil-là. Alors en fait j'ai pas envie de me faire chier de le faire. Et en plus, les gens le font beaucoup mieux. Donc, premièrement, la marque.
marque crédible. Le deuxième, les outils. Donc concrètement, j'ai accès à quoi? J'ai accès à un configurateur qui permet en fait, je pose le configurateur, c'est quoi? C'est en fait c'est une série de questions à tiroir. Et donc, je suis newbies et où je connais un petit peu. En fait, c'est une partie qui permet de dire, OK, je veux rénover cet appartement, cette maison. Je vais me balader. Et en fait, sur chaque corps, il y a à peu près 10 gros corps d'état. Donc, les grosses œuvres, la démol, l'électricité, la plomberie, le revêtement au sol, les revêtements muraux, les fenêtres. J'en ai oublié l'extérieur, l'isolation, la plomberie et tout ce qui est rénovation énergétique, donc ouais, isolation, chaud-froid et plomberie si on met pompe à chaleur, clim, etc. Et donc tout ça, je suis capable d'avoir un prix du marché. Donc je pose des questions, qu'est-ce que vous voulez changer, oui, non, quel est l'état ancien, faut rénover, faut péter, etc. En fait, je pose des questions, grosso modo, qu'un architecte vous poserait pour faire votre devis. Et donc, il fait sa petite liste, vous allez avoir entre 20 et 100 questions. Okay. Et en fait, au fur et à mesure, on construit le devis. Donc, on appelle ça un configurateur. C'est vraiment en phase pré-chantier. Ça permet de dire, voilà, en un quart d'heure, Jean-Baptiste, vous m'avez dit ça, bah, grosso modo, on est sur budget entre 50 et 65 000 euros. On affinera en fonction du prix des matériaux. Est-ce que ça vous va? Voilà, juste cette question-là. Et on est à 10-15% près. Okay. Donc, on ne te donne pas un prix définitif, mais en fait, on te donne une bonne fourchette avec vraiment un devis. Hein. Donc, en fait, on te fait un devis qui fait 5 ou 10 pages en un quart d'heure, 20 minutes. Okay. Les démos, elles sont ouf. On pourra mettre peut-être un lien vers la démo, mais en fait, c'est comprendre que en fait, c'est juste je pose des questions dans l'architecte et en fait, ça me sort un devis. Et ça, c'est cool. Et sur ce sujet devis, il y a un sujet rénovation énergétique en ce moment dont on parle beaucoup, bien sûr, un sujet déduction des aides, tout ça est intégré au exactement, et c'est mis à jour et en fait on est capable d'avoir le financement aussi. Okay. Donc, en fait, j'ai le prix, en fait j'ai une enveloppe de prix et je peux vous dire est-ce que je suis éligible à des aides, est-ce que j'ai un financement par mois, combien ça correspond, etc. Donc le but c'est vraiment qu'on ait cet outil-là et c'est encore la force d'utiliser une boîte comme EMEA, c'est que finalement nous on est 60 au siège. Et en fait, de façon itérative, continue, tout ça évolue. Alors, on n'est pas parfait, et on n'a que 9 ans, il y a plein de choses on aimerait, moi j'aimerais qu'il soit 10 fois mieux, mais c'est un super outil qui se passe sur le marché et qui permet d'être hyper puissant, très productif, et surtout qui apporte de la valeur aux vendeurs et aussi aux clients, parce qu'en fait, ça permet d'avoir une information sur le prix qui est véridique, sur laquelle on est capable de s'engager. Okay. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est la première partie qui est le configurateur. La deuxième partie, c'est la version numéro 2 poussée. C'est en fait, c'est le logiciel de devis. On met à disposition du logiciel de devis pour nos chefs de projet parce que finalement, ce qu'on donne, il faut savoir qu'en fait, le logiciel de devis, c'est celui qu'on a développé pour nos entrepreneurs, qui est mis à disposition. D'ailleurs, un entrepreneur qui nous écoute, il peut l'utiliser. Ça coûte 99 € par mois, donc aucun problème. Cet outil-là, on l'a mis à disposition de nos mandataires. Parce que ça va permettre de faire des vrais devis et le job du mandataire, c'est de dire je prends le client par la main et je fais une première estimation, ok, le budget. Par contre, deuxièmement, j'affine. Et là, je vais être à un truc contractuel. Ok, Jean-Baptiste, finalement, votre devis, c'est entre 60 et 65. Oui, non? Ok. Je validerai une visite technique avec un entrepreneur. Donc, je vais me déplacer avec un ou deux entrepreneurs, mais vous avez déjà un devis. Si ça ne correspond pas, c'est pas dans votre budget, on l'affine. Donc, en fait, on fait vraiment le travail d'un architecte. Je reprends l'orchestre. On n'a pas le droit de dire qu'on est architecte, donc pardon. Pour cet abus de langage, si je me fais taper sur les mains par l'ordre. Mais en fait, on est vraiment ce chef d'orchestre et le but, c'est de structurer, de prendre par la main et de faire que ça se passe du mieux possible. Donc ça, c'est le logiciel de devis. C'est vraiment un logiciel de devis, mais version 2024, quoi. C'est d'une boîte qui a levé 15 millions d'euros, qui a fait les choses un peu bien. C'est hyper intuitif. Il y a plein de fonctionnalités. Et pareil, peut-être on mettra un petit lien dans la description pour que vous puissiez voir la petite démo. Et donc ça, c'est le deuxième outil. Le troisième outil qu'on met à dispo, c'est signature électronique en ligne, mais surtout, c'est compte séquestre. Compte séquestre, c'est une exclusivité, ça n'existe nulle part en France. On séquestre l'intégralité des montants du chantier. Donc ça, je vais faire un petit focus là-dessus. Concrètement, ça veut dire quoi? Donc, JB, vous avez validé un devis à 50 000 €. On va vous demander un premier acompte. En fait, on va vous faire des appels de fonds. Okay. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, vous payez un peu en avance de phase. Donc, ça veut dire que c'est différent. Hein. C'est le modèle, il est totalement différent de ce qui se passe aujourd'hui. C'est vous payez la compte et à chaque fois que l'entrepreneur il vous demande de payer, vous le payez. Ouais. Aujourd'hui, on va vous dire, vous allez payer 40%, 30%, 30%. En général, c'est ça peut changer. Et donc, ça veut dire que vous allez devoir payer en avance pour qu'on valide que vous avez bien le cash. Donc, ça, c'est déjà un premier changement. Okay. Là, on comprend que on va essayer de déjà enlever. Donc, ça, on va l'expliquer dans le discours commercial. C'est un peu chiant. Ouais, monsieur le client, c'est un peu chiant. Par contre, l'entrepreneur, il ne fait pas la banque. Donc, vous devez être capable, quand vous voulez une bagnole, en fait, on vous demande la bagnole une semaine ou deux avant et il faut que le cash soit libéré. Sinon, vous faites de la location, vous faites de la mensualité, ce qu'on fait aussi. Mais grosso modo, si on est sur un modèle en cash, vous êtes capable d'avoir
des appels de fonds, et donc il va falloir libérer l'argent pour prouver, monter patte blanche, que vous êtes nickel. Donc ça permet on se rappelle le rapport tiers de confiance. De l'autre côté, il y a l'entrepreneur qui, lui, va devoir valider à l'avancement réel du chantier. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, quand il va vouloir demander de l'argent, en fait, ça va se faire sur la plateforme et il va devoir valider un avancement réel. Donc, vous reprenez je dis bêtise, la démolition, l'électricité, le revêtement au sol et la cuisine. Il va dire, j'ai fini 100% de la démol, j'ai fait 50% d'électricité, selon des critères qui sont bien définis, et j'ai fait 0% de la cuisine, donc j'ai le droit de demander, j'ai une bêtise, 50% d'avancement. Je demande les 50% d'avancement. Comment ça se passe? Pareil, on mettra une démo, on mettra une vidéo qui explique bien les 2 parties, comment ça se passe pour l'une et l'autre partie. Mais donc, ça veut dire que moi, en tant qu'entrepreneur, je demande la validation au client pour être payé. Et donc là, EMEA joue encore son rôle de tiers de confiance, ou le chef de projet. Si tout se passe bien et que le client il valide sous 48 heures, c'est que c'est bon, ça roule, tout le monde est d'accord, ça avance. S'il n'a pas validé, ok, moi, EMEA, je vais intervenir avec mon chef de projet, je vais regarder, ok, est-ce qu'on est d'accord sur les avancements? Est-ce qu'il y a un petit peu de tension? Et donc le but, c'est d'éviter de laisser le moindre petit grain de sable commencer à s'installer, et donc d'avoir cet accompagnement proactif, mais grâce à des outils. Et c'est là toute la différence. C'est que cet outil-là, finalement, qui permet de dire, ok, EMEA, on est la grosse boîte, on est un peu chiant, on sécurise, et en fait, parce que finalement, en faisant ça, on fait chier tout le monde. On fait chier le particulier qui doit valider à l'avancement, et on fait chier l'entrepreneur qui doit valider qu'il avance bien à l'avancement réel. Mais finalement, c'est notre job. Et en fait, on a un peu la police, sauf qu'au final, en faisant chier tout le monde, si tout le monde joue le jeu, ça se passe beaucoup mieux, parce qu'en fait, on ne peut pas discuter après. Donc, c'est cadré, et comme en général, malheureusement, le cash, c'est le seul levier qu'on peut avoir une fois que le chantier est lancé. Ça permet d'être très, très sécurisant. Et donc ça, les mandataires, ils ont accès à cet outil, à cette plateforme qui est développée, qui passe par donc un compte séquestre. Donc vraiment, on est accrédité par la Banque de France et on passe par un compte séquestre qui est sur Lemonway et qui permet de valider à l'avancement. Donc ça, c'est des outils qui existent. Et puis après, c'est le suivi de chantier avec tous les sujets de paperasse administratif. Donc les certificats de fin de chantier, les PV d'attestation, les TVA réduites, s'il y a des sujets de rénovation énergétique, tous les CERFA qui vont bien. Tout ça, c'est généré directement en ligne pour simplifier le temps. On a parlé du financement, on a parlé etc. Donc tous les sujets qui embêtent royalement les entrepreneurs, parce qu'en fait, ça les fait chier de faire de la paperasse. Mais en fait, ces outils-là, on les met à dispo, on les fait sur la plateforme en ligne et qui créent de la valeur à la fois pour le particulier et l'entrepreneur. Ok, donc en fait, c'est toute la technologie d'EMEA qui est mise au service des Exactement. mandataires pour simplifier. Mais c'est ce qu'on a développé, en fait, tu as raison, hein, c'est ce qu'on a développé depuis 9 ans. En fait, on réinvente rien, c'est pas tu vois, souvent je dis, ouais, mais en fait, vous êtes en train de pivoter. Non, en fait, on a développé un outil, une plateforme, des services, qui fonctionne. En fait, on met à dispo du plus grand nombre. Donc ça, c'est la partie 2. Tu as vu, j'ai essayé en plus d'être rigoureux, carré. Donc le 1, on a dit que c'était la marque. Le 2, c'est les outils et les services. Le 2, c'est les outils techno. Le 3, c'est les services. Donc on a une grosse spécificité sur le marché, c'est qu'on est capable de garantir les chantiers. Donc on a une garantie EMEA, qui est une protection commerciale qui permet de garantir les chantiers jusqu'à 50 000 euros et à hauteur de 25%. Donc à occurrence, 25%. Donc grosso modo, sur un chantier de 100 000 euros, je suis capable de garantir moi EMEA via le compte séquestre et les garanties, les frais de service, 25%, donc jusqu'à 25 000 euros. Donc s'il y a un pire cas qui peut arriver, c'est l'entrepreneur a fait faillite. Je dis une bêtise, mais pire cas, tout le monde meurt dans un accident horrible ou fait faillite, ce qui est quand même le cas plus récent. L'entrepreneur ne se pointe plus et ne revient plus sur le chantier. Mais chez EMEA, j'ai une garantie qui permet de dire, vous, monsieur le client, désolé, on ne pouvait pas le prévoir, désolé, ça fait partie de l'aléa. On a 94% de satisfaction, mais en fait, on a envie d'arriver à 100%. Et bien donc, sur ces 3, 4, 5, 6%, on a une garantie. Et donc, c'est EMEA qui prend en charge les 25 000 euros, jusqu'à 25 000 euros de dépassement, pour vous trouver une nouvelle boîte et pour finir dans les règles de l'art votre chantier. Okay. Donc, c'est pas parfait, parce qu'il y a forcément un petit peu de retard, mais en fait, c'est une garantie qui ne vous laisse pas à poil. Et chez EMEA, il n'y a jamais eu aucun abandon de chantier de la part d'entrepreneur. Ce qui est quand même une belle statistique. Sur plus de 4000 chantiers, c'est dingue. Donc ça, c'est le troisième point, qui est le service. Et puis le quatrième point, en fait, c'est toute la formation, l'accompagnement commercial. Concrètement, dès que vous en rentrez, vous avez un système de grade. Moi, je suis ceinture noire de judo, donc j'aime bien le code moral du judo et toutes ses valeurs associées. Et donc, en fait, on a un système de ceinture, donc blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron et noir. Et en fait, qui permet d'avoir un accompagnement à la fois technique, commercial et de MLM. Qui sont quand même vraiment les trois grosses briques qui sont nécessaires pour développer son activité. Et donc, en fait, on accompagne sur
toute cette partie-là. Et bien évidemment, en fait, sur le day-to-day je pense qu'on va venir sur les missions du mandataire, mais le but, c'est vraiment de dire, on est un buddy. Et donc là, aujourd'hui, nous, on a 60 personnes, 70 personnes en mandataire. Et demain, on sera à une centaine, 200, 300, et un jour, on sera 1000 ou 2000. Et le but, c'est de dire comment on est capable de les outiller, de les aider, de les faire progresser, les faire monter en compétences avec tous ces services, tous ces outils et cet accompagnement aussi. Ok. Et du coup, pour le mandataire, tous les outils EMEA sont à sa disposition via un forfait que tu as mentionné tout à l'heure. Comment ça se passe? Il y a une partie qui est assez importante dans le marché, tu as parlé du bouche à oreille, mais comment le mandataire travaux fait pour se fournir aux clients, pour essayer de trouver des nouveaux business? Est-ce que c'est EMEA qui lui fournit cette brique-là, ou est-ce que c'est plutôt à lui d'aller en local chercher des clients? Oui, alors le rôle depuis initial, ce qu'on avait dit, c'est que en fait, ce n'est pas le mandat d'EMEA de trouver des clients. En fait, c'est le mandat d'accompagner, de servir, d'aider à développer, mais c'est la responsabilité du client. Alors, d'en trouver. Il existe des cas où, bien évidemment, on a des clients et donc en fait, on les met à disposition, mais je reviendrai sur le modèle économique. Tu veux qu'on en parle maintenant? Comme tu veux. Si tu veux en parler maintenant, vas-y, hein. Libre à toi. Donc, le modèle économique, c'est qu'on a... je vais peut-être en parler un petit peu après pour essayer de garder la structuration. Donc, les rôles du mandataire, les missions du mandataire, elles sont, on en a 3 ou 4, ça dépend comment on le voit, mais la première, c'est trouver des clients. Donc, c'est utiliser son réseau proche, sa liste chaude, comme on dit. Donc, c'est des gens qui font des travaux. On utilise les partenaires que l'on a. Parce qu'en fait, dans la marque, j'ai oublié d'en parler dans le premier item tout à l'heure, mais en fait, dans la marque, on a des partenaires nationaux. On a plus de 500 partenaires nationaux avec des gens comme CAFI, par exemple. On a un deal national exclusif sur CAFI. Donc, si vous arrivez en étant EMEA, vous arrivez déjà, vous êtes sûr d'avoir votre rendez-vous. Okay. Et en plus en exclusif, donc il n'a pas le droit d'utiliser d'autres prestataires qui font des travaux donc ou de l'architecture. Mandataire EMEA à Brest. J'ai accès au contact, les coordonnées de la personne CAFPI, je l'appelle, et donc il faut que je l'appelle, il faut que je la convainc. Donc c'est pas gagné, mais on a fait 80% du job. Et puis en général, à toutes les conventions CAFPI, ils connaissent EMEA, on est présent. Donc il y a cet effet un petit peu lame de fond qui existe. Et donc j'ai dit CAFPI, mais il va y avoir des banques, il va y avoir des... Nous, on aime beaucoup les courtiers en prêt immobilier parce qu'on arrive au bon moment pour à la fois leur créer de la valeur pour les aider. Ils ont toujours ces questions de combien ça coûte un devis. J'en ai marre que l'entrepreneur me mette 3 semaines à m'envoyer le devis et vous, 48 heures, c'est fait. Donc, tous ces services-là qui ont beaucoup de valeur. Et puis en même temps, nous, on crée de la valeur parce que le courtier en prêt immobilier est capable de voir entre 5 et 10 clients par mois, là où l'agent IMO, il en fait un ou deux et ça lui suffit largement. Donc, c'est des typologies un petit peu différentes. On a aussi des banques. Par exemple, on a en Ile-de-France, on a un deal régional, avec le Crédit Agricole. Et ça fait 3-4 ans via Gustavimo qui existe. Et donc, on a des sociétés. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on continue à avoir. Mais donc, c'est le mandat du mandataire de trouver ces clients-là. Donc, comment il les trouve? Son réseau, les réseaux de partenaires, animer vraiment un réseau de prescripteurs. Il en faut 5, 10, 15, pas plus. On va se rendre compte qu'en fait, si on a 10 leads ou 15 leads par mois, déjà, on va plus savoir où donner de la tête et ça fait déjà trop. Et donc, on se rend compte qu'en fait, on a un truc vraiment local. Nous, on pousse le côté local. Et au début, c'est au fur et à mesure. Il y a une phase test. Et puis, en fait, au fur et à mesure, une fois que les gens voient que ça roule, nous, on a fait plus de 4000 chantiers. Et c'est ce qu'on faisait depuis le début. Le but, c'est que ça roule et qu'ils soient capables de déployer un réseau de prescripteurs dans leur zone en local. Donc, ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est d'accompagner les clients. Bien évidemment, c'est de trouver, de faire les devis, faire les préchiffrages, faire les visites techniques avec les entrepreneurs, faire la consultation avec les entreprises, faire le suivi de chantier en fonction du besoin, faire la signature électronique et accompagner de A à Z. C'est la troisième phase. Et aller chercher de la recommandation. J'insiste, mais le modèle, c'est vraiment le plus compliqué quand on commence sur ce modèle-là, c'est de faire ces 1, 2, 3 chantiers. Normalement, au bout de 2-3 chantiers, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, au bout de ces 2-3 chantiers, je commence à avoir des clients qui sont recommandés. Et donc, comme c'est moi qui ai géré et comme j'ai une proposition de valeur qui est beaucoup plus forte que l'entrepreneur, l'artisan, et comme je suis présent localement, je vais réussir à choper de la reco. Et en général, je vais choper un client à qui ça se passe bien, me ramène au moins un client. Et donc, l'effet boule de neige, il est assez rapide. Mais c'est vrai que le 2-3, les 2-3 premiers chantiers, il est un peu compliqué. Après, on va mettre les gros panneaux sur les chantiers. Après, tu vois, tout le marketing que tu connais très bien va se mettre en place. Et donc, le but, c'est de déployer. Mais ouais, le but est vraiment de dire, je fais nos 2-3 premiers chantiers et je suis capable après de déployer un peu partout. Et ça, les 2-3 premiers chantiers, combien de temps en général il faut à un mandataire pour ça dépend, mais nous, on se donne comme cible que tu dois signer ton premier chantier entre 4 et 6 mois.
Ok. Donc, tu vois, si je fais la version négative, je gère tes attentes. Ça veut dire qu'il faut que tu aies au moins 6 mois de cash devant toi. Mm. Bon, finalement, parce que tu vois, ton abonnement, il te coûte rien, mais il te faut 6 mois de cash pour vivre. Et après, à partir de 6 mois, tu vas avoir le premier. Après, tu as 2-3 mois, tu auras le deuxième. Mm. 2 mois, le troisième. Et après, normalement, tu commences à être sur un truc où tu commences à rouler et tu vas faire. Ça dépendra de tes objectifs, ce que tu as envie de mettre, quel est le niveau d'intensité que tu as envie d'avoir. Mais tu vas être capable de facturer entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Facturer. Donc, ça commence à te faire un salaire qui est pas déconnant. Ouais. Ça nous amène plutôt maintenant à la question du modèle économique. Ouais. Combien se rémunère EMEA? Et là-dessus, combien un mandataire travaux peut espérer se faire par mois en fonction du nombre de projets? Ouais. Donc, le modèle économique EMEA, c'est quoi? On a 2 briques. Donc, on a des clients particuliers et on a des clients entrepreneurs. Mm. Et donc, on a des clients chefs de projet qui sont aussi finalement nos clients puisque ce sont nos ambassadeurs. Côté particulier, je fonctionne comme un architecte. Hyper simple. Donc, si j'ai besoin d'une phase conception, je facture la phase conception en archi. Si j'ai besoin d'une phase chantier, suivi de chantier, travaux planeur, je facture la phase travaux planeur en plus du montant du chantier. Si j'ai pas besoin, si je m'occupe de tout, il n'y a pas de problème. Ça coûte absolument rien, sauf 3% qui sont nos frais de service. Les 3%, ils incluent quoi? Donc, c'est les frais de service qui sont payés par les clients. Donc, EMEA, si je simplifie, si j'ai pas de prestation de suivi de chantier, je fais tout moi et j'arrive déjà avec des plans faits, j'ai un surcoût par rapport au prix du marché de 3%. Ok, je viendrai après pour expliquer pourquoi en fait, finalement, c'est pas vraiment un surcoût, mais ça, c'est le premier point. Ok, donc ça, c'est côté particulier. Côté entrepreneur, j'ai une prestation, donc j'ai 2 modèles. J'ai un modèle d'abonnement, donc Club Pro, qui est pareil entre 50 et 500 euros par mois, qui permet d'utiliser tous les services, tous les outils du Club Pro, les services, la centrale d'achat, les assurances, les véhicules, etc. Donc vraiment les deals négociés avec du volume, c'est ultra rentable parce qu'en fait tu te rends compte que ça t'évite d'avoir un commercial ou d'avoir un acheteur chez toi. Donc ça, c'est la première partie. Et puis, tu as une partie de commission. Tu as une commission qui va de 5 à 15% sur le prix du montant du chantier, qui est dégressive jusqu'à 1 million d'euros, et qui permet de dire, on fait quoi? On t'apporte du business, on t'aide à le signer, puisqu'en fait, finalement, tu ne fais pas des déplacements pour rien, et donc le chef de projet, c'est lui qui t'aide à signer, il a déjà prêt à essayer. On te fait le devis. Tu repars du devis directement pour pas repartir de zéro, on t'est gagné énormément de temps. On te fait l'administratif et le commercial, et l'administratif. Enfin, le commercial administratif. Okay, donc tout ça, c'est le modèle économique. Et donc, par-dessus ça, donc cette commission-là, de 0 à 100 000, on va prendre des exemples simples. Le mandataire, on a un partage de commission qui peut aller jusqu'à 80%. Donc, EMEA garde 20% de cette commission-là et le mandataire prend 80%. Okay. Comment ça se sépare? En fait, on a une partie d'apport d'affaires. Donc, tout ça, on mettra le lien vers la présentation qui est beaucoup plus détaillée. Il y a des chiffres, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Pas besoin que je rentre dans le détail là. On mettra le lien vers la présentation qui permet de dire c'est vraiment tout est hyper bien détaillé. Mais j'ai une partie d'apport d'affaires, j'ai une partie de signature, j'ai une partie suivi de chantier et j'ai une partie prime qualité. Ça, c'est sur la partie production. Okay, c'est le modèle économique. Si on côté, est-ce que c'est clair? Ouais. Ah ouais. C'est bon? Est-ce que j'ai rien oublié? Ça me semble bien. C'est pas mal. Du coup, si on prend un exemple un peu concret d'un mandataire au bout de 6 mois d'activité. Ouais. Donc, si on prend un exemple concret, encore une fois, on mettra vers la presse, comme ça c'est bien structurant. Mais grosso modo, si on se dit qu'il arrive à signer. Donc, je fais les chiffres du marché pour donner un petit peu de perspective. Un courtier en travaux, autonome et ou via des franchises, il est capable de générer entre 600 000 et 1 million d'euros à partir de 12-18 mois par an. Donc ça veut dire que grosso modo, si on va prendre 1 million pour que ce soit un peu plus simple. Mais 1 million d'euros à partir de 18 mois, normalement, on est capable de le faire. Ça fait à peu près ça fait autour de 80 000 euros par mois. Donc ça fait 2 chantiers à 40 000 euros. Franchement, c'est vraiment le truc qu'on doit être capable de faire. Sur un chantier, sur 1 million de chiffre d'affaires généré, donc de volume de travaux, on va prendre à peu près 15%. Je simplifie, c'est pour ça qu'il y aura tout le détail, il est bien structuré, mais il y aura 15% de commission. Donc ça va faire 150 000 euros. Et sur un panier comme ça, on va être autour de 80%. Donc il y a entre 70 et 80% qui vont aller dans la poche du mandataire. Donc tu vois, entre 115 et 130, 100 000 euros.
Donc tu vois, tu commences à te sortir à peu près 10 000 euros. On retombe sur ces 10 000 euros facturés par mois pour le mandataire. Donc tu commences à être un truc où tu peux sortir quand même un salaire qui est sympa. Et on n'est pas encore, enfin, je suis pas en train de vendre la lune. Hein. Des top mandataires qui vont créer une organisation. Donc on revient sur le MLM, qui sont capables de générer parce qu'ils ont du volume, parce qu'ils ont du réseau. Le point bloquant de ce truc-là, c'est vraiment le facteur limitant, c'est ta capacité à générer du business. Okay. Si tu as un gros réseau, si tu as du réseau, si tu as des chantiers qui ne sont pas à 40, 50, mais plutôt à 100 ou 200, que tu es plutôt sur un positionnement haut de gamme, tu vas être capable de faire 2 millions, 2 millions 5, 3 millions. Et donc là, tu vois, les économiques, elles s'envolent. Donc ça va vraiment dépendre des objectifs de chacun, des enjeux et de leur capacité en fait à se créer un réseau et à développer commercialement. Okay, mais donc le but c'est tout ça vraiment, et donc c'est une très bonne transition. Il y a vraiment une phase de coaching. Chez MEA, on va vous prendre par la main, on va essayer de définir vos objectifs, on va dire combien vous voulez gagner, qu'est-ce qu'il faut mettre en face en termes de prospection, en termes de suivi. Et après, j'ai même pas parlé aujourd'hui, ça c'est vraiment de la partie production. On a 2 modèles de REM, un côté mandataire. On a le premier qui est la signature des chantiers, on a le deuxième qui est le suivi de chantier, et on a le troisième qui est le MLM. Ouais. Qui est je prends 5% sur mes filleuls, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Pareil, on a des exemples très détaillés sur le site. On les partagera, on mettra en lien pour que vous puissiez vous retrouver. Mais en fait, vous avez vraiment le détail sur qu'est-ce que je peux faire. Et il y a ces 2 modèles-là. Et en fait, les 2 modèles sont vraiment très complémentaires puisqu'on veut faire de la production. Mais à terme, sur des modèles comme IAD, je prends cet exemple-là qui est magnifique, il y a des gens qui ont plus de 100 filleuls ou 200 filleuls. D'ailleurs, les énormes, ils en ont 700, 800. En fait, ils travaillent juste un petit peu parce qu'en fait, le format oblige à faire quelques chantiers par an pour pouvoir conserver son statut. Mais grosso modo, ils ont des rémunérations à plus de 20 000 ou 30 000 euros par mois en récurrent. Et c'est du management de personnes. C'est du management, c'est du coaching, c'est de l'accompagnement, Mais ça, c'est pas au début. Ça, c'est des gens, tu vois, chez IAD qui a cartonné où c'est plutôt des 6, 7, 8, 9 ans, quoi. Mais bon, finalement, tu vois, moi, ça fait 9 ans que la boîte, elle est faite. Donc, c'est un modèle. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Et donc, on en revient dans la formation, dans l'accompagnement qu'il y aura qui est fait post-signature. Tous ces sujets-là d'objectifs de vie, de mindset, qu'est-ce que tu as envie de faire ? C'est partie des trucs qu'on va détailler. Ok. Et sur cette partie mandataire, j'avais encore une question. Le pro qui va réaliser les chantiers pour le mandataire, est-ce que c'est un pro qui appartient au réseau du mandataire ? C'est le mandataire qui l'a ramené dans son réseau ? Ouais. Est-ce que c'est à lui de le ramener ou est-ce que c'est MEA qui fournit le pro pour réaliser les chantiers ? Alors, c'est une super question. On a souhaité garder la main sur le label. Donc, c'est le label MEA, tout ce qu'on se dit, la partie draconienne. On veut garder la main sur les pros parce que on sait que c'est le point bloquant. Et les travaux, ça casse ou ça passe si on n'a pas les bons pros. Donc, on a dans le mandat d'EMEA, donc dans les jobs que l'on garde, ce côté d'animation et surtout, on veut enlever tous les sujets paperasse administratif, tout ce secrétariat qui fait chier tout le monde. On n'a pas envie de le donner à nos chefs de projet locaux. Donc, on le garde en interne. Donc, pour répondre à la question, si par exemple, tu vois, à Rennes, à Bordeaux, à Paris, on a déjà des boîtes, puisqu'on avait monté nos agences, en fait, il y a déjà des réseaux. Mais ce que nous, on dit, c'est aller sourcer, trouver des pros. Par contre, on gardera la côté labellisation. Okay. Donc tout le process formalisme administratif, on le gère. Par contre, après, oui, si vous ramenez des pros, en fait, il y a un modèle MLM sur lequel vous êtes rémunéré sur les pros qui signent. Donc le but, c'est un modèle qui s'emboîte un petit peu de tous les côtés. Et en fait, à chaque fois que je fais quelque chose et que je permets de créer de la valeur au réseau, puisque j'ai des entrepreneurs de qualité qui bossent bien, qui ont compris le format, en fait, je peux les utiliser pour moi, bien évidemment, mais je peux aussi les mettre à dispo pour d'autres. Ok, et donc effectivement, ouais, c'est un système un peu... Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble. Ouais, c'est vraiment le côté local, le côté humain, le bouche à oreille et tout ça. Ok. Exactement. Et comment un mandataire, du coup, peut essayer de mettre en avant ce bouche à oreille Est-ce qu'on a des outils post-chantier ou... Ouais, post-chantier, est-ce qu'EMEA met des outils ou des Alors, on a des choses outils en place ? Parce que tu disais que c'était vraiment le point, ouais, c'est le point, exactement, c'est le point de bascule qui te permet, en fait, une fois que tu as fait tes 2-3 premiers chantiers, de passer à l'étape d'après. Okay. Et donc, concrètement, c'est vraiment c'est du local. Donc nous, bien évidemment, on a des trucs marketing, des primes de cooptation. On a aussi une application qui permet de coopter. Mais la vérité, c'est que on est sur du local. Donc c'est la bannière JB, chef de projet local chez vous, a fait cet agrandissement de baraque plus cette piscine. Contactez-moi. Et en fait, tu as des trucs à l'ancienne, mais là, c'est vraiment de l'ancienne. Je sais pas si c'est ce qui passera, mais tu vas toquer à toutes les portes en disant j'ai fait la véranda, l'extension et la piscine. Est-ce que vous n'avez pas un sujet de travaux ? Quand tu fais les travaux chez le bonhomme ?
Donc le but, c'est vraiment de mettre le pied dans la porte. C'est une stratégie un peu l'ancienne, mais je pense qu'il y a que ça de vrai, quoi. C'est Triba qui te dit, il va expliquer, il passe avec leur grosse bagnole Triba. Ils te disent, bah voilà, on a fait les travaux chez Madame Michu, là. Elle est hyper contente, si vous voulez aller voir, si elle m'autorise à vous montrer, bah venez, est-ce que vous n'avez pas des questions chez vous, quoi? Est-ce que vous n'avez pas des sujets de travaux chez vous? Ok, ouais, donc c'est le bouche à oreille, le local, C'est du bouche à l'échange, oreille, le mais partage. on est plus que du bouche à oreille. C'est de la recommandation locale, mais avec l'avantage d'une proposition de valeur qui est quand même 10 fois plus sécurisante, plus forte que juste l'entrepreneur du coin qui te dit bah, j'ai fait les travaux à côté, je peux m'aider. Tu vois, donc c'est un peu le meilleur des deux mondes. Moi, je le vois comme c'est de la techno, des outils, des services, de la plateforme, une marque et l'expertise locale du chef de projet. Ok. Il y a, tu disais 70 chefs de projet locaux aujourd'hui chez EMEA. Ouais, entre en 60 et indépendant. 70, ouais. C'est quoi l'objectif à court moyen terme? C'est quoi la vision de l'entreprise dans les Alors, il n'y a pas d'objectif parce qu'en soi, en fait, le réseau, il ne nous appartient pas. Le réseau, il appartient aux têtes de constellation et en fait aux parents. Donc, en fait, ce que je peux dire, c'est que par contre, il y a des places à prendre puisque quand tu commences dans une ville, par exemple, tu vois, j'ai une bêtise, à Montpellier, je crois qu'il y a un ou deux mandataires. En fait, c'est hyper facile de se créer une équipe pour être 5 ou 10, tu vois, en local, etc. Quand il y en aura 3, 4, 5, celui qui arrive le 6e, c'est probablement un tout petit peu plus compliqué, même si c'est pas vrai, parce qu'en fait, quand on est 5 dans une ville, j'ai pris l'exemple de Montpellier parce qu'on a une signature là, à Paris, je pense qu'un jour, on pourrait avoir 5 chefs de projet locaux dans chaque arrondissement. Et tu vois, finalement, ça fait que 50 chefs de projet locaux, en plus de nos chefs de projet qui sont chez Mère. Parce qu'en fait, tu as de la place. Tu dois avoir, si je ne dis pas de bêtises, tu as 2000 agents immobiliers à Paris. Okay. Entre 1000 et 2000. Donc en fait, tu vois, le maillage, même si on dit qu'on a 50, c'est rien. Tu as vraiment de la place. Donc en fait, c'est vraiment, faut désacraliser. Un des avantages que nous, on a par rapport au modèle franchisé, c'est qu'il n'y a pas d'obligation géographique. Donc tu n'as pas de restriction géographique. Donc d'un côté, quand tu achètes ta franchise, tu achètes le fait que tu n'as pas le droit de venir chasser, en tout cas une franchise sur une verticale travaux définie, elle n'a pas le droit de venir chasser. Après, la vérité, c'est qu'à 15 km à la ronde, tu peux le faire. Okay. Mais donc ça, on s'est affranchi de ça. Et nous, on croit beaucoup plus à un modèle de réseau où, tu vois, moi, je suis mandataire, ça tourne bien, j'ai mes 10-15 prescripteurs. Tu vois, tu disais le bouche à oreille, oui, mais en fait, des prescripteurs, c'est des apports de leads qui marchent très bien et c'est facile. Si tant est que tu mets le bon niveau d'énergie pour les animer, tu vois, une fois que tu as 10-15 et que chacun t'en amène un par mois, en fait, tu n'as déjà plus besoin de faire la prospection. Tu as besoin juste d'animer tes clients parce que tu vois, tu en fais 10-15, tu vas avoir des projets qualifiés, tu vas en avoir 7 et tu vas faire 2, 3, allez, 7, même pas plus, tu vas avoir 10 projets qualifiés, tu vas avoir 5 consultations et tu vas en signer 2 ou 3. Ça y est, tu as déjà fait tes objets. Ouais, le panier moyen chez MEA, il est entre 40 et 50 000 euros. Donc, tes objets, tu les as. Et te dire que tu fais 100 000, tu vois, avec 15 partenaires. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu as la dernière phase dont on parle assez peu, mais qu'il faut qu'on aborde, c'est le MLM. Comment, quand tu commences à avoir fait des preuves, tu as compris comment ça marche, comment tu as l'occasion, en fait, je vais faire exprès, mais c'est pas méchant, mais sans te faire chier à avoir des collaborateurs qu'il faut recruter, qu'il faut avoir des congés payés, si tu as des phases de creux. Non, mais tu vois, la vérité, c'est ça. Hein, c'est que en France, le modèle salariat, il est quand même lourd. Ouais. Pour des petites boîtes qui se lancent, c'est quand même tellement plus confort. En fait, on a tout le cadre juridique qui te permet en fait, d'appuyer sur un bouton et de recruter quelqu'un. Et en fait, comment tu fais ? En fait, tu le recrutes en mandataire dans ton organisation. Donc, ça veut dire que maintenant, tu vois, le mandataire, il doit se dire, putain, en fait, j'ai du business que j'arrive pas à traiter et mon facteur limitant, c'est moi. Et ben, tu vois, il y a 2-3 prescripteurs que j'arrive pas à traiter. Je vais le faire avec eux et je vais leur filer le bise et ça va leur permettre de mettre le pied à l'étrier. Et moi, je vais prendre 5% de leur chiffre. Ouais, donc tu les accompagnes, tu les formes, tu les aides. Et en plus, ça permet d'avoir une casquette qui est différente. Tu vois, il y a peut-être des gens qui ont envie de faire de la prod parce que c'est ce qui leur fait kiffer. Et il y a peut-être des gens qui seront en reconversion. Tu vois, des gens qui ont plutôt 40, 45 ans, qui ont envie d'avoir une vie de famille et en fait, qui ont envie de se disponibiliser pour coacher des gens, pour les faire monter un peu plus jeunes, tu vois, qui ont plutôt notre âge, entre 25, 30, 35 ans, et qui ne sont pas dans une même phase de vie. Tu vois, je pense qu'il y a aussi le sujet phase de vie. Et ça, le MLM te permet d'avoir cette opportunité-là. Tu crées ton organisation qui t'appartient, j'insiste, elle t'appartient. Donc, c'est-à-dire que quand tu commences à avoir du revenu récurrent et que tu l'as lissé, tu vois, au bout de 1, 2, 3 ans, tu sais combien de revenus récurrents ça génère chaque année, en fait, tu peux le vendre. Donc, tu vois, le MLM te permet d'avoir une organisation qui permet de vendre
cet orga. Et ça, c'est génial. Et tu vois, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que IAD a cartonné. C'est que même si tu l'arraches pendant 10 ans, tu es éclaté, tu as envie de partir à la retraite, soit tu le gardes parce que tu as du récurrent, soit tu le vends et en fait, il y a quelqu'un qui te rachète ta branche. Et donc, finalement, sans trop de risques, tu es capable d'avoir un fonds de commerce. Et tu vois, aujourd'hui, un fonds de commerce, ça a vraiment de la valeur. Donc, tu crées du patrimoine en faisant du MLM et en ayant des filleuls. Donc, voilà, tu vois c'est hyper intéressant. C'est des trucs que je ne sais pas si tu as envie de creuser, si tu as des questions là-dessus, mais c'est des trucs que tu peux aller très loin et si tu tires la pelote, en fait, c'est vachement intéressant. Ouais, j'ai une question. Est-ce que c'est un modèle que tu as déjà vu quelque part qui existe ailleurs, que ce soit en France ou à l'étranger, ce modèle un peu d'indépendant, mandataire, chef de projet Sur la local partie travaux. Sur la partie travaux. Sur l'immobilier, c'est très courant, tu parles beaucoup d'IAD. Ouais. Mais sur la partie travaux. Sur la partie mandataire, qu'est-ce oui, qui il y a des existe franchisés Ok. dont je tairai le nom. Mais en fait, il y a des concurrents, mais ce n'est pas vraiment des concurrents parce que je pense qu'ils font les choses très bien. Mais c'est très à l'ancienne. Tu vois, il y a très peu de technologie, il y a très peu de sujets sur la partie rénovation énergétique. Et pourtant, ils sont 150, 200. Donc, tu vois, Et tu as super des magasins en local. Tu as des magasins en local. C'est un autre modèle. business. Tu vois, le modèle franchisé est un petit peu différent. Mais en tout cas, eux, les franchisés ont en dessous des mandataires, des indépendants. Et tu vois, on en a recruté parce qu'on est beaucoup plus attractif et meilleur en termes de rémunération, en termes d'outils de service que ce que tu peux faire si tu es mandataire d'un indépendant qui est franchisé. Oui, avec un coût à l'entrée qui est beaucoup plus faible aussi. Mais quasiment pas de coût. Enfin, tu vois, Ouais. quand tu veux dire que tu as tous ces outils-là. Moi, c'est ce que je dis aux chefs de projet locaux avec qui je discute. Je dis, en fait, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. En fait, vous avez un joyau. Moi, il y a 9 ans, j'étais exactement à votre place. Tu vois ce qu'on se dit, en fait, création d'activité, il faut trouver du business, il faut trouver des pros, il faut les accompagner, il faut avoir des outils, il faut avoir un peu de marque pour essayer d'être crédible. Putain, aujourd'hui, tu as 15 millions qui ont été levés, tu as une plateforme de ouf, tu as une marque. Tu vois, j'en ai pas parlé, tu as des avis clients. Tu vois, sur Trustpilot, tu as 700, 800, 900 avis excellents où tu es à 94 ou 95% de satisfaction. On n'est pas parfait, mais tu vois, c'est quand même c'est un truc de valeur. Ouais, tu vas toquer chez les prestataires. Moi, jamais personne m'a dit, quand tu signes chez EMEA en tant que mandataire, quand tu vas faire ton tour des prospects pour faire des partenaires sur la prescription, tu vas chez CAFPI, tu vas chez un meilleur taux, tu vas chez ton courtier local indépendant qui connaît même pas EMEA, il te reçoit le mec. T'expliques la proposition de valeur, tu vois, t'expliques ce qu'on a dit, tous les services, tout l'accompagnement, tout ce qu'on réalise. En fait, la proposition de valeur, elle est géniale. Et le but, c'est comment tu le déploies et comment tu le fais savoir. Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on ne nous connaît pas. Ouais. C'est ça notre vrai problème, c'est que créer une marque, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Bah aujourd'hui, tu vois, avec ta casquette chef de projet local, tu vas être capable d'être, avec ton bâton de trailer, capable de le faire. Mais putain, entre moi, il y a 9 ans, avec le pitch qui est toujours le vrai, en fait, aujourd'hui, tu dis c'est toujours le bordel. On a fait que 4000 chantiers. Moi, je rêve qu'un jour, on fasse 1000, 2000, 3000, 4000 chantiers par mois. C'est ça l'objectif. Donc, si on fait ça, bah, il nous faudra 2000 mandataires qui signent 1 ou 2 chantiers par mois. Voilà. Et là, tu passes dans une autre dimension. Mais ce qui fait du sens, quoi. En fait, tu as un impact massif, tu fais des travaux, tu as un super taux de satisfaction, tu as des garanties. Et nous, on est sur un modèle de plateforme. En fait, plus tu as de services, plus tu as de volume, plus tu es capable d'investir sur des outils qui se différencient de la concurrence. Et donc, bah, tu vois, Amazon, enfin, tu vois, l'exemple Amazon, Uber, ouais, c'est une application pour commander des taxis, mais en fait, tu te rends compte que putain, c'est tellement plus que ça. Oui, c'est clair. Du coup, le message final, c'est de dire que EMEA recrute partout en France des chefs de projet locaux, indépendants. Est-ce que tu as un dernier message peut-être à faire passer ou un dernier message que tu veux dire pour conclure cet épisode? Non, je pense que pour revenir à ce que je dis avant, je pense que ça n'a jamais été un aussi bon moment pour nous rejoindre. Okay. Pardon, excuse-moi. Parce qu'en fait, on a prouvé énormément de choses. Tu vois, boîte qui a été rentable, qui s'est développée, qui a des outils, des plateformes, des services. Et en même temps, on est sur une opportunité géniale. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, on n'a que 60, 70 mandataires partout en France. Et on en aura demain 1000, 2000, 3000. Donc, c'est probablement avec tous les outils des services, tu vois, c'est le point d'inflexion pour que tu puisses dire, OK, si on va passer en exponentiel, en fait, si tu cherches un projet, si tu as de l'ambition, si tu as de l'énergie, si les travaux, ça te botte, si tout ce qu'on s'est dit, et je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on peut détailler, mais si tout ça, ça résonne, en fait, c'est probablement le super bon moment maintenant pour nous rejoindre. Et donc, vas-y, quoi, tu vois, il y a des modèles qui existent, les modèles IAD sur l'immobilier, on est juste la phase après les travaux, après l'immobilier, on a les travaux. C'est quand même hyper cohérent. Tu vois, si tu penses que ça fait sens, rejoins-nous, pose-toi des questions et demande à des parrains, demande à des mandataires qui nous ont rejoints qu'est-ce qu'ils en pensent. Ouais.
venez échanger avec nous, avec Venez il y a échanger, venez voir, Cyril, venez qui est comprendre. responsable du développement, il y a Julien qui est responsable du Il y a recrutement. plein de personnes, il y a moi, il y a Yann, enfin, genre on est 50-60, on est dédiés à leur développement, donc venez quoi, avec grand plaisir, on vous accueille et attendez pas dans 2 ans. Enfin, si, vous pouvez attendre, ce sera encore plus fort, mais je pense qu'en termes d'opportunités, perso pour vous, ce sera peut-être un peu moins bien. Mm. On va mettre, je pense, tous les liens vers les présentations, les simulateurs de revenus, Ouais. le détail un peu des présentations pour les auditeurs qui aimeraient en savoir un peu plus. Yes. Merci beaucoup, Mathieu. Je pense qu'on a fait le Ouais. tour. Bah, génial, si tu avais d'autres questions ou... Pour moi, je pense que c'est OK. Bon, bah, super. Merci JB pour l'invitation. Et puis, on reste dispo. Je pense que tu mettras tous les liens dans la description de tous les côtés. Donc, merci pour votre écoute. Et puis, hâte de vous rencontrer. Et je fais encore moi plein d'entretiens pour les volontaires, plutôt sur la partie sud France PACA. Donc, avec grand plaisir. Et puis, rejoignez l'aventure. Top. Merci beaucoup. JB. Salut, à Ciao. plus.